Joanne Coissy pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. Chers collègues, vous le savez, nous sortons d'une crise sans précédent qui a des impacts majeurs sur les finances publiques à tous les niveaux. Dans ce contexte de contraintes budgétaires fortes, nous faisons le choix d'un budget qui construit l'avenir de notre ville. Ce choix, nous l'assumons pleinement, car ce choix, nous le faisons pour les Parisiennes et les Parisiens. Nous assumons de poursuivre les investissements nécessaires pour faire de Paris une ville encore plus adaptée aux défis climatiques et plus agréable à vivre pour ses habitants. La végétalisation des quartiers, les dispositifs Embellir Paris en sont quelques exemples. D'autres projets visibles et structurants comme le réaménagement des portes de Paris, Montreuil, La Chapelle notamment, vont également être menés. Le réaménagement des portes de Paris est indispensable pour créer la continuité urbaine que les habitants et élus, tant parisiens que des communes limitrophes, appellent de leur vœu depuis longtemps. Enfin, le budget prévoit un plan vélo ambitieux qui s'intègre à notre stratégie globale en faveur des mobilités douces, en faveur également d'une place toujours accrue pour les piétons, comme en témoignent les rues aux écoles, les rues aux enfants, les opérations Paris Respire, l'élargissement des trottoirs ou la future mise en place d'une zone à trafic limité en plein cœur de Paris. Ces aménagements sont indispensables pour répondre aux enjeux climatiques. Alors oui, de tels projets doivent être financés pour poursuivre la transformation de Paris. L'avenir de notre ville, c'est aussi nos enfants. Alors nous assumons de financer la rénovation des écoles pour que les plus jeunes puissent apprendre dans de bonnes conditions. Nous le leur devons, et il n'est pas pensable d'y renoncer car c'est construire l'avenir que d'offrir à nos enfants un lieu d'apprentissage accueillant et agréable. Les rénovations de crèches vont également se poursuivre, de même que la création de places en crèche, si indispensable à l'organisation des familles et importante pour l'apprentissage de la collectivité. Oui, nos enfants méritent que nous investissions financièrement pour cela. L'avenir de notre ville, c'est aussi la solidarité. Nous assumons les efforts financiers en faveur de l'action sociale. Les dépenses de RSA retrouveront leur niveau d'avant-crise. Les aides sociales facultatives du Centre d'action de la Ville de Paris seront maintenues à haut niveau. Et celles liées à l'allocation personnalisée d'autonomie progresseront en lien avec certaines mesures gouvernementales. Il en sera de même pour la prise en charge du handicap, qui augmentera. Parce que oui, une ville inclusive et aux côtés de ceux qui en ont besoin, cela nécessite des financements. J'entends certains nous dire que nous ne faisons pas assez d'économies, qu'ils nous disent plutôt, et qu'ils l'assument auprès des Parisiens, quels sont les services publics qu'ils entendent supprimer. J'entends certains nous dire que nous devrions supprimer des postes d'agents municipaux. Qu'ils nous disent plutôt, et qu'ils l'assument auprès des agents qui se sont mobilisés durant toute la crise sanitaire, quels sont aujourd'hui les agents qui ne sont pas pleinement au service des Parisiens. J'entends enfin certains nous dire que ce budget ne répond pas au supposé canon de la rigueur économique imposé par un endettement soi-disant insoutenable. N'en déplaise à ces personnes. La ville de Paris a la possibilité d'emprunter, comme l'ont fait l'écrasante majorité des agents économiques ces derniers mois, les États, les entreprises. De plus, la ville de Paris emprunte, mais pas n'importe comment. Elle le fait dans de bonnes conditions, car sa situation financière et sa gestion le permettent. Il s'agit là d'un fait réaffirmé le mois dernier par l'agence de notation Standard & Poor's. Je ne pense pas qu'on puisse taxer les agences de notation de ne pas être attentives aux principes de rigueur budgétaire et de bonne gestion. Toutes ces responsabilités, nous les assumons en toute autonomie, car si l'État a opportunément apporté un soutien massif aux entreprises au plus fort de la crise, son soutien aux collectivités territoriales a pour sa part été sélectif et non dénué de considérations purement politiques, au mépris total de l'intérêt des habitants. Dans ce contexte, la Ville de Paris a bénéficié d'un faible soutien de la part de l'État, notamment dans le cadre du plan de relance. Malgré tout, la Ville fait le choix d'investir de façon significative dans ce qui fera demain de Paris une ville encore plus attractive. Nous pouvons être fiers d'être élus d'une collectivité qui garde une vision de long terme en période de crise et qui garde le cap, celui de poursuivre la transformation de la ville pour ses habitants en l'adaptant au dérèglement climatique. Je vous remercie. Merci beaucoup.